Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on commence une série de 3 nouvelles vidéos qui vont parler des filtres. Donc on va commencer cette série par le filtre qui pour moi me paraît le plus important à avoir dans son sac, c'est le filtre polarisant. Alors le filtre polarisant, il y a une certaine période, il était vraiment connu parce qu'il donnait des couleurs saturées aux images, les verts et les bleus dans le ciel. En fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le filtre polarisant, ce qu'il va faire, c'est retirer le reflet que vous pouvez avoir dans les feuillages ou dans le ciel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le filtre polarisant, c'est pas 100% efficace. Et en fait, en fonction de votre position par rapport au soleil, donc ça va avoir des limitations. Donc là, on va prendre 2 séries d'images et je vais vous montrer justement les limitations. Alors voilà, je vais prendre une image donc de ce chemin et de cette perspective. Donc là, je vais me mettre en mode photo. J'étais en mode vidéo. Je vais faire la mise au point ici. Donc je vais prendre un diaphragme de f11 et donc je vais regarder ma vitesse. Allez, je pense qu'on va mettre quelque chose comme ça du 1/10. Donc je vais prendre cette première image qui va nous servir d'image de référence. Et donc maintenant je vais installer donc mon filtre polarisant. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filmer maintenant avec cette caméra pour que vous puissiez voir l'effet. Donc si je tourne le filtre polarisant, si vous regardez bien dans les feuillages, surtout sur la partie haute, donc vous voyez des changements en fait. Alors je vais essayer de ne pas passer devant en faisant le tour. Et vous voyez effectivement les changements dans le feuillage avec des reflets qui là ici sont beaucoup plus importants. Et je recommence parce que je suis passé devant. Donc là on a des reflets qui sont importants et petit à petit vous allez voir que tac, ça diminue quelque part par là et donc aussitôt. Donc les couleurs dans les verts ressortent beaucoup plus saturées. Donc là j'ai trouvé la position de la polarisation, donc je vais prendre mon image. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez le filtre polarisant, il va quand même couper un petit peu de la lumière, donc forcément les réglages ne sont pas forcément les mêmes. Et là effectivement, vous voyez, je suis arrivé sur du 1/4 de seconde, donc je vais vérifier un peu mon filtre polarisant. Alors, je pense que ça se voit beaucoup moins maintenant ici, mais il était bien placé. Mise au point, photo. Et donc, on a vu comment retirer les reflets donc avec ce filtre polarisant. Maintenant, je vais faire une légère rotation, donc je vais vous montrer où je vais me placer. Donc, vous allez voir sur l'appareil photo, je vais tourner finalement toc, ici de 90 degrés pour faire une image. Donc, j'ai fait mon image ici. Je suis finalement presque face au soleil et le fait d'avoir tourné 90 degrés, je vais vous montrer donc les images avec et sans le filtre polarisant. Et en fait j'ai tourné le filtre polarisant dans tous les sens et puis ça change rien du tout parce que quand vous êtes finalement face au soleil, c'est là où le filtre polarisant va perdre son effet polarisant. Donc il faut vraiment être presque à 90 degrés ou du moins d'avoir le soleil de côté pour avoir un bon effet sur leur filtre polarisant. Alors vous avez vu l'effet du filtre polarisant. Pourquoi j'estime que c'est important d'avoir ce filtre dans votre sac à dos? Parce que c'est le seul filtre que vous n'allez pas pouvoir simuler sur un logiciel de traitement, Lightroom, Photoshop ou quel que soit votre logiciel de traitement. C'est vraiment le seul filtre qui va avoir son effet sur le terrain et que vous n'allez pas pouvoir reproduire en post-production. C'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de l'avoir. Donc on l'a vu, dès qu'il y a du reflet, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans les feuilles, donc c'est un filtre intéressant. Si vous voulez photographier par exemple ce qu'il y a sous la surface de l'eau pour éviter le reflet de la lumière, vous utilisez le filtre polarisant et là vous allez avoir les cailloux qui vont ressortir du fond de l'eau par exemple. Donc c'est vraiment une utilisation qui est hyper intéressante et qui est à faire sur le terrain. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, commenter et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.